D'ailleurs, la commission des finances ne s'est pas trompée et a donné un avis favorable. Je m'y attendais un peu. Donc, ce compte administratif pour l'exercice 2015 est le premier exercice budgétaire complet. L'exercice 2015 a été marqué par un certain nombre d'événements dont je vous rappellerai les principaux. Création d'un nouveau budget annexe au 1er janvier 2015 dédié à l'Orchestre national de Lyon, ainsi que nous nous y étions engagés vis-à-vis de la Chambre régionale des comptes. Financièrement, cette création est restée globalement neutre pour notre budget principal. Et puis encore, le déploiement pour la première fois en année pleine de la réforme des rythmes scolaires, laquelle en revanche a eu un impact significatif tant en dépenses qu'en recettes. Enfin, la première année de pleine contribution de la ville pour le redressement des finances publiques à hauteur de près de 13 millions auxquels il faut ajouter la contribution de 2014, soit 4,6 millions d'euros. Face à ces éléments de forte contrainte, nous avons également déployé en 2015 les premières actions d'un plan marge de manœuvre destiné, au-delà des efforts de gestion récurrents que nous réalisons chaque année, à compenser et absorber les progressions de dépenses réglementaires et les pertes conséquentes de recettes qui nous sont imposées. Ces premières actions se sont traduites sur l'exercice par un gain à hauteur de plus de 7 millions d'euros, dont l'essentiel est constitué d'économies de dépenses pour 5,4 millions d'euros et pour une moindre part de recettes supplémentaires pour 1,8 million d'euros. Ces gains ont ainsi concouru, comme nous allons voir dans la présentation qui va suivre, à minorer l'évolution de nos dépenses de fonctionnement et à majorer à l'inverse celle de nos recettes de fonctionnement, favorisant par répercussion notre épargne et d'une façon générale notre situation financière. Nous commencerons, si vous le voulez bien, par la section de fonctionnement. Dans la présentation plus détaillée qui va suivre cette section, nous avons opéré un certain nombre de retraitements pour permettre des comparaisons de résultats à périmètre équivalent. À ce sujet, chaque année, j'essaye d'être le plus simple et le plus pédagogique possible pour que chacun d'entre vous, même ceux qui ne sont pas des spécialistes des finances, comprennent parfaitement les chiffres que nous présentons. J'ai constaté au cours de dernières réunions, tant de commissions que de budget, qu'un certain vocabulaire pouvait parfois gêner. Il en était ainsi du mot de retraitement que nous employons beaucoup, et notamment encore aujourd'hui. Alors je précise que ce mot retraitement, pour ceux qui ne savent pas tout, eh bien, doit être compris comme neutralisation. Tout exercice budgétaire présente des éléments exceptionnels, éléments qui, s'ils n'étaient pas neutralisés ou retraités, viendraient ôter toute signification aux évolutions observées et aux chiffres présentés. C'est pourquoi il est indispensable, en amont de toute analyse d'un compte administratif, de procéder au retraitement comptable de nature à revenir vers des comptes qui soient significatifs. L'exemple le plus important de retraitement, cette année, opéré dans le cadre de l'analyse du compte administratif 2015, c'est celui qui a trait à la création du budget dédié à l'ONL, dont j'ai parlé tout à l'heure, à compter du 1er janvier 2015. Naturellement, l'ONL était jusqu'à présent intégré dans le budget général de la ville de Lyon. Cette création d'un budget annexe génère bien sûr des distorsions fortes au sein du budget principal entre les exercices 2014 et 2015 sur plusieurs chapitres de dépenses et de recettes, distorsions qui enlèvent tout caractère significatif aux évolutions brutes constatées entre les deux exercices sur ces chapitres. Ces distorsions ont été par conséquent retraitées, c'est-à-dire neutralisées, afin de revenir vers des évolutions économiquement justes. Je constate d'ailleurs avec regret que chaque année j'essaie d'être de plus en plus clair, et néanmoins les interventions qui ont lieu après la présentation du compte administratif me laissent supposer que tout le monde n'a pas compris mes explications. J'espère que cette année il en ira autrement. Donc, les dépenses réelles de fonctionnement. La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses récurrentes nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité. Il s'agit principalement des postes suivants: charges de personnel, achat de fournitures, charges de gestion courante, participation aux charges d'organismes extérieurs, prestations de services. Elles s'élèvent globalement, comme ça apparaît, à la somme de 570,5 millions au compte administratif 2015. Les dépenses
dépenses réelles de fonctionnement enregistrent une progression brute de 1,5% du compte administratif 2014 au compte administratif 2015. Mais d'une fois retraités des éléments invoqués en introduction, cette progression s'établit à 2,2, soit une évolution maîtrisée au regard d'un contexte qui s'est caractérisé par, d'une part, de nouvelles ouvertures d'équipements, bien sûr, le déploiement en année pleine de la réforme des rythmes scolaires et par la poursuite de la montée en puissance du FPI. Cette évolution maîtrisée est notamment le résultat des efforts réalisés, dont je vous parlais tout à l'heure, dans le cadre de notre vaste chantier marge de manœuvre. Globalement, ces efforts, je l'ai dit, ont généré 5,4 millions d'économies supplémentaires. Si nous n'avions pas eu de marge de manœuvre, eh bien, l'évolution des dépenses de fonctionnement aurait été de 3,1 et non de 2,2%, que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, utilité des marges de manœuvre. Le détail de l'évolution des chapitres qui apparaît sur le graphique qui est présenté à l'écran montre par ailleurs des évolutions contrastées d'un poste de dépense à l'autre, évolutions pour lesquelles nous allons revenir en quelques mots. Nous commençons, si vous le voulez bien, par la masse salariale. C'est le premier poste de dépense de la section de fonctionnement. Et la masse salariale représente sur l'exercice 2015 56% de nos dépenses de fonctionnement. Le poids des dépenses, de ces dépenses a légèrement baissé par rapport au compte administratif 2014 où il était de 57,5%. L'évolution brute de la masse salariale s'est élevée à moins 0,7% sur 2015. Elle a cependant été fortement impactée par la création du budget annexe de l'ONL dont je vous parlais tout à l'heure. Une fois retraitée, cette masse salariale s'établit, la progression de cette masse salariale s'établit à 2,5% entre CA 2014 et CA 2015, soit une progression en volume de 7,7 millions d'euros, contre une progression qui, je vous le rappelle, en 2014 était de 13 millions d'euros. Notons que cette évolution, hors impact de la mise en œuvre des marges de manœuvre, aurait été de 2,9% et surtout de 1,3% hors impact de la mise en œuvre pour la première fois en année pleine des nouveaux rythmes scolaires. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette évolution de 2,5% de la masse salariale entre les exercices 2014 et 2015. Tout d'abord, la mise en œuvre en année pleine des nouveaux rythmes scolaires, dont on a parlé à plusieurs reprises, qui était un facteur très important, puisqu'il a représenté une progression de 3,7 millions d'euros, soit 1,2% d'évolution par rapport à 2014. Et puis différentes autres mesures nationales ont été appliquées qui ont généré une progression globale de 2,2 millions d'euros, soit 0,7% d'évolution. Ces mesures ont principalement consisté dans la revalorisation des grilles indiciaires et puis encore la hausse des taux de charge, comme la CNRACL par exemple. Encore, le classique solde de GVT a généré pour sa part une progression de 2,5 millions d'euros, soit 0,8% d'évolution. Enfin, la progression des effectifs a engendré une augmentation de 1,1 million d'euros, soit une évolution de 0,4% de la masse salariale. En moyenne annuelle, les effectifs de la ville ont compté 32 équivalents temps plein de plus qu'en 2014. Cette moyenne est la résultante de hausse et de baisse des effectifs dans les directions. Les principales hausses d'effectifs ont concerné la direction de l'éducation avec 16 équivalents temps plein liés aux évolutions de la carte scolaire et à la mise en place des encadrements de proximité, la direction de l'enfance avec 15 équivalents temps plein suite à l'ouverture de la crèche Rochex et à l'augmentation de la capacité de l'accueil de la crèche de l'Or. Compte tenu de ce qui précède, je serai attentif aux observations des magiciens qui estiment que nous dépensons trop sur ce domaine également. Regardons à présent les autres postes, les autres dépenses réelles de fonctionnement. Le deuxième poste concerne des charges à caractère général qui s'élèvent à 104,5 millions d'euros et engendre une évolution brute de moins 4,6%, ramenée en retraité à moins 1%. Cette évolution négative est le résultat à la fois d'éléments conjoncturels tels que le report de la fête des Lumières 2015 sur 2016, qui a engendré une baisse des dépenses de 587 000 euros,
mais aussi des efforts qui ont été sollicités auprès de l'ensemble des services de la ville dans le cadre du budget 2015 et des premiers déploiements de notre plan marge de manœuvre que j'évoque encore. Les subventions aux personnes de droit privé retraitées progressent de 0,8% et cette progression résulte ici principalement de la mise en charge pour la première fois en année pleine de la réforme des rythmes scolaires. Hors impact de cette réforme, l'évolution est également alimentée, mais dans une moindre mesure, par les élargissements de périmètre, des crèches associatives, MJC, centres sociaux et maisons d'enfance, et puis la revalorisation annuelle de 1% des subventions accordées aux crèches associatives. Il est à souligner que plusieurs secteurs ont par ailleurs engagé des efforts importants sur cette nature de dépenses, avec des premières réductions de subventions opérées dans les domaines suivants: de la culture, réduction des subventions versées au théâtre d'or, aux nouvelles subsistances, à la compagnie Cala, etc. Et puis, dans le domaine sportif et culturel, annulation, par exemple, des manifestations street-day, réduction du budget du festival Tout le monde dehors. Quant aux subventions aux organismes publics, la baisse de 2,3% est essentiellement liée à la réduction à hauteur de 342 000 € de la subvention versée au CCAS, rendue possible par le retour à l'équilibre des EHPAD. Quant aux frais financiers, ils augmentent, comme vous pouvez le constater, de 7,1%. Cette augmentation est liée au règlement d'indemnité de remboursement anticipé d'emprunt pour un montant de 2 565 000 € en 2015 contre 1 855 000 € en 2014. Ces indemnités sont inhérentes à différentes opérations de renégociation de prêts menées dans un contexte de marché particulièrement favorable afin d'améliorer plus encore les conditions financières qui sont appliquées à nos emprunts. Or, le règlement de ces indemnités, les frais financiers, sont en recul de 0,9%, ce qui traduit la stabilisation de notre encours de dette entre 2014 et 2015 et des taux d'intérêt de eux-mêmes historiquement bas. Enfin, le poste autre charge, qui correspond, je vous le rappelle, à différentes participations obligatoires versées par la ville, telles que le conservatoire ou encore les écoles privées, aux participations versées pour l'équilibre des budgets annexes et des Célestins, aux dotations des mairies d'arrondissement, aux FPIC et aux charges exceptionnelles. Eh bien, ce poste s'élève à plus de 52 millions et il est en forte augmentation de 9,6%. Cette progression, toutefois, s'explique essentiellement par le versement d'une contribution au budget principal à l'équilibre du budget annexe de l'ONM pour 9,4 millions d'euros, qui correspond au solde des dépenses recettes précédemment portées par le budget principal. Et puis encore, par la nouvelle montée en puissance du FPIC, qui est passé de 2,9 millions d'euros en 2014 à 4 millions d'euros en 2015. Penchons-nous maintenant quelques instants sur la répartition des dépenses réelles de fonctionnement par mission. Vous pourrez constater que la répartition des crédits de fonctionnement par grande mission est stable d'une année sur l'autre pour la plupart de celles-ci. Cette répartition est naturellement représentative du poids financier de chacune de nos politiques publiques. On constate que plus du quart des crédits de la ville sont consacrés à l'enfance, 47 millions d'euros, et à l'éducation, 102 millions d'euros, soit un total pour les deux de près de 150 millions. On expliquera comment on pourrait éventuellement réduire ces dépenses. La part de la mission éducation dans le budget de fonctionnement reste stable à 18%, mais elle enregistre une augmentation de 3 millions d'euros de 2014 en 2015. Cette évolution est liée au budget désormais complet dédié au nouveau rythme scolaire. De même, la mission solidarité progresse de 5 millions d'euros entre les deux exercices, du fait ici aussi de l'année pleine de la réforme des rythmes scolaires mise en œuvre par les MJC et centres sociaux. Nous avons vu les dépenses de fonctionnement, regardons à présent les dépenses réelles de fonctionnement qui s'élèvent à 658,8 millions d'euros. Ces recettes enregistrent une évolution brute de 3,8% et une évolution retraitée de 4,1% de compte administratif à compte administratif, à comparer à la baisse de 0,2% qui avait été constatée au CR 2014.
Les recettes réelles de fonctionnement retraitées enregistrent ainsi une forte progression de plus de 26 millions d'euros, en passant de 633 à 659 millions d'euros entre 2014 et 2015. Notons que sans la mise en place du plan de marge de manœuvre, l'évolution des recettes réelles de fonctionnement retraitées aurait été limitée à 3,8% au lieu et place des 4,1% constatés. Commençons à présent parmi ces recettes par la fiscalité directe, qui augmente de 8,2%. C'est le premier poste de recettes de la section de fonctionnement. Il s'élève à 341 millions d'euros en 2015 contre 315 millions d'euros en 2014, soit un supplément de ressources de 26 millions d'euros entre les deux exercices. Il enregistre aussi une évolution dynamique de 8,2% de CA à CA contre 1,4% l'an dernier. Plusieurs éléments ont contribué à cette évolution favorable. Le premier facteur a trait à l'augmentation des taux qui, conformément aux annonces, ont été votés en 2015 en intégrant une hausse globale de 5%. Je note que cette progression, qui sera une fois encore, et cela a été dit et promis, de 5% pour la totalité du mandat, est plus faible qu'en 2009, mandat précédent, où elle avait été de 6%. Je vous rappelle par ailleurs que cette augmentation de 5% a été différenciée. La pression fiscale allant de la taxe foncière sur les propriétés bâties étant faible, le taux de cette taxe a été relevé à 6,17%. À l'inverse, le taux de taxe foncière, tout comme le taux de taxe foncière, le taux de taxe d'habitation, tout comme le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties, n'évolue que de 4%. Malgré cette hausse, la ville de Lyon reste une grande ville de France dont le taux de fiscalité est parmi les plus bas. Le graphique ci-dessus, qui est établi en fonction de chiffres non contestables des différentes villes de la strate, nous fait apparaître comme à la deuxième place du classement qui a été établi. Alors je veux bien qu'on nous dise que nous sommes extrêmement sévères avec les citoyens. Je pense au contraire que nous faisons les choses le mieux possible pour constater cet excellent classement. Et vous verrez qu'en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour laquelle la somme des taux communaux, intercommunaux et départementaux a été faite, eh bien vous verrez que cette fois-ci, nous ne sommes pas à la deuxième place, mais à la première place. Le deuxième facteur de progression du produit de fiscalité directe locale a trait à l'évolution dynamique des bases de taxes d'habitation. Comme vous le savez, vous pouvez le constater sur le graphique qui apparaît, les bases ont enregistré une progression importante de 3,7% en 2015, alors qu'elles n'avaient évolué que de 1,1% en 2014. Cette progression est le résultat à la fois du coefficient de majoration forfaitaire voté par les parlementaires à hauteur de 0,9% en 2015, identique à 2014. Nous craignons qu'elle ne soit fixée qu'à 0,5%. Et puis, une évolution physique des bases très dynamique de 2,8%, un niveau inédit depuis 2001, contre par exemple 0,2% en 2014. Ensuite, il y a les conséquences d'une disposition nationale. Une disposition de la loi de finances rectificative pour 2014 avait relevé de 4% le seuil du revenu fiscal de référence conditionnant l'entrée dans différents impôts. Ça avait entraîné pour la ville de Lyon une augmentation de près de 14% des bases exonérées et provoqué en conséquence une évolution physique de base extrêmement faible en 2014. Notre mesure gouvernementale concerne des dispositions relatives à l'impôt sur le revenu. Une nouvelle disposition relative à l'impôt sur le revenu. Ces dispositions ont eu à l'inverse pour conséquence d'entraîner cette fois-ci l'augmentation du revenu fiscal de référence d'un certain nombre de foyers fiscaux et fait entrer dans l'imposition des contribuables antérieurement exonérés, ce qui naturellement nous était favorable. Enfin, troisième facteur de la progression dynamique du produit de fiscalité directe est attrait à l'évolution des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette évolution se redresse également
les bases de taxes foncières bâties ont ainsi progressé de 2,24% en 2015 contre 1,85% en 2014. Cette progression résulte à la fois du coefficient de majoration forfaitaire voté à 0,9% dont je parlais tout à l'heure, mais également à une évolution physique des bases de 1,33%. Je me permettrai de citer le Figaro, les pages du Figaro du lundi 30 mai 2010, qui, contrairement à ce que je vais entendre tout à l'heure, enfin je crains que nous entendions tout à l'heure, va nous dire que nous augmentons dans des conditions considérables les taux de fiscalité. Eh bien, cet article assez documenté fait apparaître que la ville de Lyon est parmi les villes où la fiscalité est stable. Après la fiscalité directe, parlons de la fiscalité indirecte. Le produit de fiscalité indirecte progresse quant à lui de 4,2% de CA-CA. Deux évolutions sont plus particulièrement à mettre en lumière. La taxe additionnelle au droit de mutation, corrélée à l'activité du marché immobilier, qui s'est élevée en 2015 à 28,2 millions d'euros et représente ainsi près de 45% des recettes de ce poste. Et la progression a été de 4% entre 2014 et 2015, soit 1 million d'euros. Dans le même temps, le produit retraité du stationnement de surface progresse de près de 700 000 euros, soit 5%. Cette évolution résulte principalement de l'augmentation du tarif résident qui est passé mensuel, qui est passé de 16 euros à 20 euros au 1er février 2015. Et puis également, les recettes des usagers horaires continuent à progresser, mais dans une moindre mesure pour ce qui le concerne. À présent, les dotations de l'État. Les dotations de l'État, elles baissent de 12,1%. Cette baisse des dotations qui a été enclenchée depuis 2010 s'accentue du fait de la contribution en 2015 des collectivités territoriales au redressement des finances publiques, et qui s'est élevée cette année à une somme totale de 3,7 milliards d'euros. Elle s'est traduite pour Lyon très précisément par une baisse de 12,9 millions d'euros de sa dotation forfaitaire, qui passe ainsi de 98,7 millions d'euros en 2014 à 85,8 millions d'euros en 2015. Cette baisse 2015 se cumule, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la première contribution de la ville au redressement des finances publiques à hauteur de 4,6 millions en 2014, soit un cumul sur les 2 années de 17,5 millions d'euros. La ville de Lyon a par ailleurs à nouveau reçu en 2015 la dotation de solidarité urbaine, soit 4,8 millions d'euros, montant inchangé entre 2014 et 2015. Enfin, la dotation unique des compensations spécifiques de la taxe professionnelle, qui est une variable d'ajustement historique de l'enveloppe normée, enregistre après année des baisses sensibles qui devraient conduire à sa disparition totale prochainement. Cette recette s'établit en 2015 à 665 000 euros et diminue de plus de 300 000 euros ainsi, soit 34% par rapport à 2014. Enfin, quelques mots sur les recettes propres. Ce poste regroupe les recettes tirées de l'activité des services, de l'occupation du domaine public et des recettes de loyer. Comme pour les dépenses, il convient de retraiter ces recettes pour les comparer à périmètre constant. Les recettes propres retraitées de la ville évoluent ainsi de 4,5%. Et les principaux facteurs de cette évolution dynamique sont les suivants: augmentation des recettes de participation des familles au titre de la restauration scolaire et des activités périscolaires, et la forte progression de la fréquentation des piscines, qui engendre en 2015 une recette supplémentaire d'environ 685 000 euros. Après les dépenses et les recettes, regardons maintenant les ratios d'épargne avec leur détermination. Ce sont ces ratios qui permettent de situer la santé financière d'une collectivité. Les recettes de gestion retraitées enregistrent, comme vous voyez sur ce tableau, une progression dynamique de 3,7% par rapport à 2014. Les dépenses de gestion retraitées connaissent en revanche, du fait des efforts engagés par la ville, toujours dans ce plan de marge de manœuvre, une évolution contrainte de 1,7% sur l'exercice, en nette diminution par rapport à l'an dernier, puisqu'il s'agissait d'une évolution de 3%. L'épargne de gestion, quant à elle, solde de recettes, des recettes et des dépenses de gestion,
connaît une amélioration significative en progressant de 13,9 millions d'euros, soit 17,2% entre 2014, s'agissait à l'époque d'une somme de 80 millions d'euros, à 2015, 94 millions d'euros. Cette augmentation de l'épargne de gestion fait suite à 3 années de baisse, 2012 près de moins 10%, en 2013 près de moins 5% et en 2014 près de moins 15%. L'épargne brute enregistre également une évolution de 19% en dépit du repli sur 2015 à hauteur de 6,3% du résultat financier. L'épargne brute, quant à elle, que vous pouvez voir sur le tableau, se redresse et atteint un niveau proche de son 2013, période précédant la mise en œuvre de la contribution au redressement des finances publiques. Cette amélioration, qui intervient en dépit de la baisse de 12,9 millions d'euros des dotations dont je vous ai parlé tout à l'heure, résulte pour partie de l'augmentation des taux de fiscalité directe, mais aussi de la mise en œuvre du plan de marge de manœuvre. J'en parle beaucoup, mais il est extrêmement important puisqu'il porte ses fruits tant en dépenses qu'en recettes. Force est néanmoins de constater l'effet sensible de la baisse des dotations. En effet, alors que la hausse des taux intervenue en 2009 avait contribué à une augmentation forte de l'épargne brute qui passait à cette époque de 45 à 80 millions d'euros, soit une progression de 35 millions d'euros. En l'espèce, la progression de l'épargne brute entre 2014 et 2015 s'établit seulement à 13 millions d'euros. Je vais vous parler assez brièvement à présent des dépenses d'équipement de l'exercice. Et tout d'abord, leur évolution. Les dépenses d'équipement, je vous rappelle, comprennent les opérations impactant le patrimoine de la ville, achat de matériel et biens immobiliers, aménagement du patrimoine existant ou construction d'équipements nouveaux. Les subventions d'équipement attribuées à des tiers constituent également des dépenses d'équipement. Vous constaterez sur le tableau qui s'est affiché que les dépenses d'équipement s'établissent à 103 millions d'euros, soit un repli naturel par rapport à 2014. En 2014, je vous rappelle, les dépenses d'équipement s'étaient élevées à 153 millions d'euros. Toutefois, ce repli est conforme au démarrage d'un nouveau mandat et au calibrage volontairement resserré du nouveau plan d'équipement. Les principales composantes des dépenses d'équipement 2015 sont les suivantes: plus de 64 millions d'euros pour les travaux, 15 millions d'euros pour les acquisitions, 18,5 millions d'euros pour les subventions d'équipement et 2 millions d'euros pour les frais d'études. Ces dépenses d'équipement ont permis de financer à la fois l'achèvement des opérations d'investissement lancées au cours du précédent mandat et le financement des nouvelles opérations de la PPI 2015-2020. Un regard rapide sur la répartition des dépenses d'équipement par mission. Vous constaterez qu'elle est relativement stable par rapport à 2014. On constate toutefois des baisses de montants parfois importantes sur toutes les missions qui s'expliquent logiquement par la diminution globale des dépenses d'équipement dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui sont seulement 103 millions d'euros en 2015 à comparer des 153 millions en 2014. Examinons maintenant les recettes d'investissement de la ville. Elles s'établissent à 32,6 millions d'euros en 2015 contre 26,4 millions d'euros en 2014. Cependant, une fois retraités des mouvements budgétaires liés au transfert de la chaufferie urbaine de la Buchère à la métropole au 1er janvier 2015, les recettes d'investissement s'élèvent à 29,5 millions d'euros, soit une progression de 11% de compte administratif à compte administratif. Cette dynamique est due exclusivement à des recettes de cession qui ont doublé, passant de 4 millions d'euros en 2014 à 8 millions d'euros en 2015. Les recettes d'investissement, comme vous le voyez sur ce tableau, sont constituées du FCTVA pour 14,5 millions d'euros, des subventions d'équipement pour 8,3 millions d'euros, des produits de cession élève pour 8,2 millions d'euros, de la taxe d'aménagement pour 0,4 millions d'euros et des recettes diverses pour 1,2 million d'euros. Ainsi, le fonds de compensation de la TVA, FCTVA, s'établit à 14,5 millions d'euros contre 14,9 millions d'euros en 2014. Cette relative stabilité est due à un volume de dépenses d'équipement éligible lui-même stable entre 2012 et 2013,
dans une deuxième partie du mandat avec des volumes d'investissement globaux élevés, 128 millions en 2012 et 153 millions en 2014. Les subventions d'équipement, deuxième poste de la slide, les subventions d'équipement reçues par la ville, hors transfert de la chaufferie, se sont élevées globalement à 5,2 millions d'euros. Parmi elles, je citerai en particulier le versement de 1,1 million d'euros par l'aménageur du Buc Berliet pour la construction d'un groupe scolaire dans ce secteur, la participation de l'UEFA à hauteur de 520 000 euros fléchés pour des opérations d'investissement dans le secteur du sport et en lien avec l'Euro 2016, ou encore des recettes de la CAF pour la construction de nouveaux équipements d'accueil de jeunes enfants pour un montant total de 691 000 euros. Quant aux produits de cession d'immobilisation et l'aide, incluant les produits de cession financière, ils s'élèvent à 8 millions d'euros et ils ont été pour l'essentiel alimentés par la vente d'un tellement bâti dénommé Al-Girard à Perrache pour 3,2 millions d'euros, d'un terrain et bâtiment 16 rue de Bonan pour 1,2 million d'euros et divers lots de copropriété pour un montant total de 3,4 millions d'euros. Nous en terminerons avec ce compte administratif 2015 en examinant l'encours de dette et la capacité de désendettement de la ville. Alors l'évolution de l'encours de dette, vous constaterez que le financement de la section de financement d'investissement a été en partie assuré grâce au recours à hauteur de 40 millions d'euros d'emprunts nouveaux. L'encours de dette s'établit ainsi à 414 millions d'euros. Néanmoins, cet encours ne tient pas compte d'un financement de 7 millions d'euros obtenu de la Caisse des dépôts et conciliation, qui, s'il est traité comptablement comme une dotation, s'assimile néanmoins à un prêt. L'encours de dette s'élève donc au 31 décembre 2015 à 421 millions d'euros, donc en léger repli par rapport au compte administratif 2014, où il était, je vous le rappelle, de 424 millions d'euros. Cet encours représente un endettement de 824 euros par Lyonnais, en légère baisse par rapport à 2014. Pour mémoire, la moyenne de la strate, je le rappelle à ceux qui prétendent que le Lyonnais est très imposé, s'élève à 1147 euros. Moyenne de la strate 1147 euros, moyenne par Lyonnais 824 euros. Nous sommes bien en dessous de la moyenne nationale et nous en sommes satisfaits. L'année dernière, j'attirais votre attention sur la grande stabilité de notre encours de dette depuis 2001. Cette année, en effet, l'encours s'élevait à 428 millions d'euros, contre 424 millions d'euros fin 2014. En 2015, avec seulement 421 millions d'euros d'encours, l'objectif de maîtrise de l'endettement, troisième volet de notre stratégie financière, aux côtés de la hausse des taux et du plan marge de manœuvre, est donc à nouveau rempli. Sur le tableau qui apparaît, trois lignes qui sont très intéressantes et qui mettent en exergue la stabilité de l'encours de la dette de la ville de Lyon. Vous constaterez sur la ligne bleue que l'endettement de l'État a connu des progressions très fortes puisqu'il a été multiplié par 2,5 entre 2000 et 2015. De la même façon, c'est la ligne du milieu, l'endettement global des administrations publiques locales a évolué moins fort, mais tout de même, il a été multiplié par 2 sur la période considérée. En revanche, vous constaterez avec la ligne du bas que sur la période, notre endettement est resté pour sa part globalement stable, avec même un phénomène de désendettement important sur les années 2010 et 2011. Quelques mots sur la gestion active de la dette et de la trésorerie. Le rapport du maire que vous avez tous lu, de la première à la dernière ligne, est enrichi depuis quelques années dans sa partie dédiée à l'analyse de la gestion active de la dette et de la trésorerie. De façon synthétique, je mettrai en évidence 2 points remarquables relatifs à 2015. Premier point, la montée en puissance des emprunts obligataires, dont l'intérêt financier par rapport à l'offre bancaire traditionnelle se confirme. En 2015, la totalité des 40 millions empruntés l'ont été précisément sur le marché obligataire. Ainsi,
la part obligataire de la ville passe de 25%, la part obligataire de la dette, passe de 25% en 2014 à près de 37% en 2015. Le deuxième point a trait à la réduction des frais financiers réglés par la ville, hors indemnité de remboursement anticipé dont je vous ai parlé tout à l'heure, résultat de la baisse des taux courts et longs intervenus entre 2014 et 2015. Cette baisse des taux a naturellement conduit vers une légère diminution du coût financier de la dette en place. Elle a également permis la renégociation de 6 emprunts pour un encours total de 20,6 millions d'euros, avec à la clé une économie de frais financiers sur la durée des emprunts de 488 000 euros, commissions et indemnités déduites. J'afficherai enfin un tableau qui est parfaitement significatif de la bonne gestion de la ville et qui a trait à la capacité de désendettement. Vous pourrez constater que si l'année dernière la position était déjà bonne, puisque nous affichions 6 années de capacité de désendettement, et bien cette année nous sommes descendus à 5 années et bien sûr nous en sommes très satisfaits. Ce sera d'ailleurs une partie de ma conclusion, 3 éléments qui nous permettent d'être satisfaits de la gestion de la ville, cette capacité de désendettement qui s'élève au montant très faible de 5 années, alors que beaucoup d'autres villes de la strate sont près de 10 années, voire plus. Nos dépenses d'équipement en 2015 se sont élevées à 103 millions d'euros et sont donc restées très dynamiques et ont été financées pour une très large part par l'autofinancement en progression. Enfin, avec 421 millions d'euros au 31 décembre 2015, notre encours de dette a été une nouvelle fois stabilisé. Voilà donc toutes les raisons que nous avons d'être satisfaits et qui vont nous permettre de poursuivre dans les années qui viennent les efforts rigoureux et importants qui nous permettent de présenter aujourd'hui ce compte administratif équilibré et qui démontre encore une fois la bonne gestion que nous avons su mener. Je suis persuadé que vous en êtes tous convaincus. Je vous remercie de votre attention.